Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette vidéo numéro 37. Alors dans cette vidéo, nous allons voir tout simplement ici les tableaux. Pour pouvoir comprendre ici l'utilité des tableaux, on va partir ici d'un exemple assez simple. Supposons que je souhaite demander ici l'âge de deux utilisateurs et ensuite calculer ici la moyenne ici des âges, ok? Donc pour ce faire, qu'est-ce qu'il faudra faire? Je vais mettre un petit scanner que je vais appeler ici comme d'hab clavier, oups, clavier par clavier. Je mets ensuite une new scanner et en paramètre je vais mettre ici system.in pour dire que je veux lire une valeur qui provient ici du clavier, ok? CTRL SHIFT O pour importer tous mes Mitsubishi et chez Kebam je n'ai plus ici ces fameux trucs rouges là. Alors, je vais déclarer ici deux variables. Une première variable que je vais appeler ici H1 et une deuxième variable que je vais appeler ici H2. Au niveau du H1, j'aurai ici l'âge du premier utilisateur. Et au niveau du H2, j'aurai ici l'âge du second utilisateur. Donc, je n'ai qu'à mettre ici system.out.print. Je vais mettre ici entrée l'âge de l'utilisateur 1. Et je mets ici mes fameux deux points. Tout ce que j'ai à faire, comme ceci, je vais fermer ce Mitsubishi. Je n'ai qu'à mettre au niveau de H1 l'âge de notre premier utilisateur. Donc, je mets ici clavier.nextInt avec un petit point virgule à la fin. Je n'ai qu'à copier et coller ce Mitsubishi. Et là, je vais mettre maintenant entrer l'âge de l'utilisateur 2. Et cette fois-ci, je mets le résultat au niveau de H2. Pour avoir ici la moyenne, donc je vais déclarer cette fois-ci un double parce que la moyenne peut être un nombre à virgule. Ok, je vais appeler ici moyenne et je mets un petit point virgule. Donc pour avoir ici la moyenne, je vais faire tout simplement H1 plus H2 divisé par 2. Donc je mets ici H1 plus H2, le tout divisé par 2 et chez Kebam, j'aurai ici ma moyenne. Donc à la fin, je peux afficher tout simplement system.out.println. Je vais mettre ici la moyenne des âges est comme ceci et je concatène ici avec le résultat retourné ici par moyenne. Ok, donc si je tente ici de lancer l'exécution de notre fameux programme, qu'est-ce qui se passe à ce niveau? On me met ici entrer l'âge de l'utilisateur 1. Donc je vais mettre ici par exemple 15. Ok, entrer l'âge de l'utilisateur 2, je vais mettre ici 25 ans. On me met ici la moyenne des âges est ici 20. Ok, alors supposons que nous avons maintenant ici 30 utilisateurs et nous souhaitons également ici avoir la moyenne des âges. Alors qu'est-ce qu'on doit faire ici? Si vous voyez bien, on va déclarer ici âge 3, âge 4, âge 5 jusqu'à âge 30 et également ici on va venir mettre ici entrer l'âge de l'utilisateur 1, de l'utilisateur 2, de l'utilisateur 3, de l'utilisateur 4 jusqu'à l'utilisateur 30 et on doit venir mettre ici âge 1 plus âge 2 plus âge 3 plus âge 4 jusqu'à âge 30 divisé encore par 30 et vous voyez ici que on aura aussi autant de variables et autant ici d'instructions en fonction ici du nombre d'utilisateurs. Ok, donc ça c'est une mauvaise approche et c'est là que les tableaux ici vont tout simplement faire leur apparition dans un super tableau à la rescousse. Ok, alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'ai voulu ici tout simplement montrer l'utilité des tableaux. Avec les tableaux, on pourra stocker ici plusieurs valeurs de même type. Ok, donc si on a plusieurs âges qui sont ici des entiers, on pourra stocker ici tous ces entiers dans une et une seule variable. C'est ce qu'on appelle ici des types de données ici beaucoup plus sophistiqués. Ok, so thank you guys for watching, don't forget to subscribe et rendez-vous à la vidéo prochaine. Nous allons voir maintenant comment déclarer un tableau initialisé. XOXO.